Parfois, une histoire a plusieurs facettes, mais on n'en entend qu'une. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document vraiment exceptionnel. C'est un message audio envoyé directement par un membre de la famille Mortin, en Guyane, à un journaliste. C'est une réponse directe, c'est personnel, et c'est surtout leur tentative de rétablir ce qu'ils estiment être la vérité sur leur terre. Alors voilà, ce décryptage part de ce message. C'est la voix d'une famille qui a le sentiment que sa version des faits, dans un conflit très complexe, n'a tout simplement jamais été entendue. On va donc écouter leur perspective et essayer de comprendre leur récit, point par point. Le message y commence comme ça, en s'adressant directement au journaliste. Le ton est posé, respectueux, mais le reproche, lui, est fondamental. Et ça pose les bases de tout ce qui va suivre. Dès le début, le reproche principal est très clair. Le journaliste, d'après la famille, aurait commis une erreur fondamentale. Il ne les a jamais contactés. Le message insiste beaucoup là-dessus. Il aurait fallu, je cite, « voir les deux parties pour avoir les tenants et les aboutissants des choses ». En fait, c'est un appel à un journalisme qui prend le temps de faire le tour de la question. Maintenant, pour bien comprendre la position de cette famille, il faut absolument revenir en arrière aux origines de leur lien avec cette terre. Ce n'est pas du tout une histoire récente, c'est un héritage, un combat qui dure depuis des décennies. 40 ans. L'histoire de la famille sur cette parcelle précise, elle a commencé il y a 40 ans, avec leur père, Mortin Mondésir, qui n'est plus là aujourd'hui. C'est ce lien très profond avec le passé qui explique en grande partie leur combat actuel. Cette chronologie, elle montre bien une connexion profonde qui traverse les générations. Ça a commencé comme une simple concession provisoire et c'est devenu le projet de toute une vie. Un projet même reconnu officiellement avec une distinction, le mérite agricole. Et pourtant, c'est aussi ce que la famille décrit comme un combat acharné contre l'État. Et voilà le cœur du problème. Malgré la reconnaissance, malgré les décennies de travail, ce fameux titre de propriété n'a jamais été accordé. Pourquoi ? Eh bien, selon le message, c'est parce qu'une inspection aurait jugé que seuls 16 hectares sur 30 étaient vraiment exploités. Une décision que la famille a toujours contestée et qui a marqué le début d'une longue, très longue bataille administrative. On avance dans le temps et on arrive au conflit actuel. Tout s'est envenimé lors de négociations avec les autorités locales et des transporteurs qui voulaient récupérer une partie de la parcelle. C'est vraiment là que les choses ont dérapé. La famille l'assure, ils sont allés à ces négociations de bonne foi. Il y a eu une réunion très importante avec tout le monde autour de la table, le maire, les transporteurs et eux. Et au début, il semblait bien qu'un accord avait été trouvé, un accord qui convenait à tout le monde. L'accord initial, il avait tout pour plaire. Il semblait enfin résoudre des décennies de galères. La famille gardait une surface viable pour travailler et surtout obtenait enfin son titre de propriété. Mais cet espoir a été de très courte durée. D'un coup, tout a été remis en question. Les transporteurs sont revenus sur leurs paroles. Ils voulaient beaucoup plus de terrain, ne laissant à la famille qu'une surface jugée impossible à exploiter. Le point crucial, il est là. Il faut avoir ce chiffre en tête, 16 hectares. C'est la surface que la famille exploite aujourd'hui. Alors se voir proposer seulement 5 hectares, pour eux, c'était tout simplement une demande d'abandonner leur gagne-pain, l'héritage de leur père. Et là, la rupture est brutale. Au lieu de rediscuter, de trouver un autre terrain d'entente, la seule réponse à leur refus, ça a été, d'après leur dire, un papier officiel leur ordonnant de quitter les lieux. C'est ça qu'ils vivent comme une injustice totale. Dans la suite du message, le ton change. On passe de l'historique du conflit à une mise au point très directe. La famille veut rétablir les faits sur des accusations très graves qui ont circulé. Voilà, c'est dit. C'est une affirmation catégorique. La personne qui parle nie en bloc que des menaces de mort aient été prononcées. C'est un point qu'il tenait visiblement à clarifier tout de suite et sans aucune ambiguïté. Il revient aussi sur un incident avec des engins de chantier. Il explique ça non pas comme une agression de leur part, mais comme une réaction de défense. Il dit en substance, n'importe qui verrait des bulldozers débarquer sur son terrain sans prévenir, il faut bien les arrêter d'une manière ou d'une autre. Pour lui, c'était tout simplement une réaction légitime. Et c'est la même chose concernant les menaces supposées envers le maire. Il le réfute complètement. Il insiste même sur le fait qu'ils se sont assis ensemble pour négocier pacifiquement, ce qui pour lui va à l'encontre de l'image d'une famille agressive qu'on aurait voulu leur coller. Et on arrive à la fin du message. Et là, ça ne parle plus seulement de terre ou de négociation. Ça devient un appel plus large, sur les principes du journalisme et de l'équité. Ce plaidoyer final, en fait, il se résume à une démarche qui semble fondamentale pour la famille Mortin. Pour eux, un journaliste doit faire cet effort de contacter toutes les personnes concernées. C'est vraiment un appel pour un travail de fond, plus juste, qui garantit que dans une histoire aussi compliquée, toutes les voix puissent être entendues.
Finalement, le message de la famille Mortin nous laisse avec cette question, qui est essentielle. Au-delà de ce conflit foncier en Guyane, ça interroge le rôle des médias dans notre compréhension des conflits humains et la responsabilité de celles et ceux qui les racontent de s'assurer que toute la lumière soit faite. Une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant.